C'est vrai TV. C'est vrai. Saison ya Moïse, notre écrivain, oh. Saison ya Tony Simbi, oh. Le cœur en oreille. Saison ya Mamouro Ane, Yohane Matisse. Saison ya Nini, papa, déclaré en saison ya madame, en plein Abidjan, saison ya Libala. Ici, il dit, c'est pas l'intelligence de Dieu qui m'intéresse. Il dit, si je te célèbre ici, c'est à cause de deux choses. Un, ta bonté. Et deux, ta fidélité. Et puis il dit lui-même, pourquoi seulement la bonté et la fidélité? Il dit car, et quand il dit car, il introduit la raison. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a reçu une promesse de la part de Dieu. La renommée de Dieu ne s'est pas accrue parce qu'il a fait la promesse. La renommée de Dieu s'est accrue parce qu'il a accompli la promesse. Et je déclare sur ta vie au nom de Jésus que les promesses que Dieu t'a faites s'accompliront certainement. Il dit lorsque je suis sur le terrain de la promesse. Oh, la promesse c'est quoi? C'est une parole bienveillante que Dieu libère en ta faveur. Il te dit des choses qu'il va accomplir. Il est sur le terrain d'une parole libérée par Dieu en ma faveur. Il y a deux attributs de Dieu qui entrent en scène. Un, la bonté de Dieu. Et deux, sa fidélité. Pourquoi la bonté? Parce que c'est dans sa bonté que Dieu élabore la promesse. Ce qui fait que la promesse de Dieu soit une bonne promesse, c'est parce que ça vient d'un Dieu qui est bon. Et c'est parce que Dieu est bon que le projet qu'il a pour moi est aussi un bon projet. Amen. Si le projet vient de Satan, puisqu'il est mauvais, le projet sera aussi mauvais. Il dit c'est pourquoi c'est dans ta bonté que tu m'as fait une promesse. La bonté est dans l'élaboration de la promesse. Mais la fidélité, c'est ce qui entre en jeu lorsqu'il faut accomplir la promesse. La bonté est comme un architecte qui a dressé le plan de la maison. Il y aura 3 chambres, il y aura 2 salles de bain, il y aura une grande cour, il y aura une piscine. On n'a pas encore vu, mais il y aura. L'architecte fait le plan, ça c'est la bonté. Mais la fidélité c'est le maçon. Il vient poser les briques. Je prie que la bonté de Dieu et que sa fidélité entre en jeu dans ton parcours pour t'emmener à l'accomplissement. Au nom de Jésus. La fidélité pose les briques. La fidélité accomplit les choses. Maintenant, cette fidélité accomplit les choses en dépit de comment nous sommes. Parce qu'il dit, même lorsque nous devenons infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. Il dit, quand tu as libéré la parole, j'ai vu ta bonté et maintenant que je suis devenu roi, j'ai vu ta fidélité. Mais ce qui m'intéresse, oh homme de Dieu, ce qui m'intéresse, la bonté est au commencement. La fidélité est à la fin, à l'accomplissement. Mais ce que je me suis demandé, si la bonté est à l'état initial et la fidélité à l'état final, si la bonté est à l'alpha
Et la fidélité est à l'oméga. Et dans le parcours. Et dans le parcours, qu'est-ce qui entre en jeu? Qu'est-ce qui fait que la bonté se retrouve en train d'aller petit à petit vers la fidélité? Qu'est-ce qui fait que il y a 10 ans Dieu a fait la promesse dans sa bonté, 10 ans après dans sa fidélité il a accompli, mais le schéma de l'accomplissement, je veux dire le processus de l'accomplissement, quel est l'attribut de Dieu qui entre en jeu? C'est là que Paul dit: nous prêchons une sagesse que ni les rois de ce monde, ni les princes de ce monde, ni les chefs de ce siècle n'ont connu. Car si ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est dans sa sagesse que Dieu définit la méthode d'accomplissement. Satan sait. Satan sait que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Il sait que Dieu les accomplira. Si ça dépendait de Satan, ça n'allait jamais s'accomplir. Mais pourquoi ça s'accomplit? Parce que Dieu peut faire connaître le projet, mais Dieu ne fait pas connaître la méthode. Par quel chemin Dieu passera? Satan savait que Dieu allait sauver le monde. Il savait que Jésus était venu pour sauver le monde. Mais il ne connaissait pas la méthode. Et Paul dit: si il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est pourquoi Satan parfois il te fait passer par une humiliation. Parfois il te fait passer par un malheur. Il ne sait pas que c'est par ce malheur que Dieu a défini la stratégie pour mener à l'accomplissement. Joseph a eu le rêve. Il régnera sur ses frères. Mais il fallait qu'il accepte qu'on le vende. Il fallait qu'il accepte le faux témoignage. Il fallait qu'il accepte la prison. Et ce n'est que par ce processus. C'est dans le comment il accomplit les choses. J'aime la promesse. J'aime l'accomplissement. Mais ce qui me touche le plus, c'est le parcours par lequel Dieu a défini les choses pour m'emmener là-bas. Il savait que c'est par la croix que nous serions sauvés. C'est pourquoi même quand on t'insulte, même quand le poste que tu devais avoir, tu ne l'as pas eu, tu dis: Seigneur, tu avais fait la promesse, mais pourquoi je vis le contraire? Parfois l'accomplissement passe par la croix, passe par la trahison, passe par ces choses. Le diable dans sa méchanceté, il pense qu'il contrôle les choses, mais Dieu dans sa sagesse utilise même les mauvaises intentions pour t'amener à l'accomplissement. J'aimerais dire à quelqu'un que rien ne t'empêchera de saisir l'accomplissement de C'est vrai TV. C'est vrai